Ils m'ont dit qu'ils étaient trop fatigués. Long trajet, Elena. Le dos de ta mère l'a fait souffrir. On t'encouragera depuis la maison, ma chérie. C'est ce que papa a dit quand je l'ai appelé pour confirmer le nombre de places. Puis maman a pris la parole, essayant de paraître désolée. Ce mois a été épuisant, Elena, a-t-elle dit. Ton père est noyé sous les rapports. J'ai 3 annonces immobilières qui sortent ce week-end. On est juste complètement à bout. C'était la veille de la remise des diplômes, et je me tenais sous le soleil brûlant de Virginie, répétant la marche du tunnel jusqu'au podium. Ma toge collait à l'arrière de mes jambes. La doyenne m'a tendu une petite carte avec mon nom imprimé en lettres dorées. En dessous, il y avait écrit « Major de promotion ». Tu seras assise ici, dit-elle en pointant une chaise pliante en métal au centre de la scène. Et tu as demandé 3 places dans la section réservée aux familles? J'ai hoché la tête. Oui, 3. Même si, à ce moment-là, je savais déjà. Quand la répétition s'est terminée, je me suis glissée sous les gradins pour vérifier mon téléphone. Un message de maman était arrivé pendant l'exercice du discours. On est juste trop fatigué pour faire le trajet, ma chérie. Tu comprends, n'est-ce pas? On est tellement fiers de toi. Profite de ton moment. On regardera la retransmission. J'ai fixé l'écran, pas en colère, même pas surprise. Puis, bêtement, j'ai ouvert Instagram. Savannah avait publié une story 20 minutes plus tôt. Elle tenait une mimosa. Maman était à côté d'elle, en peignoir blanc moelleux. Leurs pieds trempaient dans de l'eau parfumée aux pétales de rose. Sourire large. Chaussons de spa assortis. Week-end mère-fille recharge bien-être DAR. La localisation indiquait, The Willow Spa, Georgetown. J'ai fait défiler jusqu'au clip suivant, un boomerang d'elle trinquant avec comme légende. Parfois, prendre soin de soi, c'est ignorer le bruit. Et puis un commentaire de maman. Meilleure journée avec ma fille adorée. Je n'ai pas commenté. Je n'ai pas envoyé de message. Je n'ai pas pleuré. J'ai fermé l'appli. Je suis retournée au dortoir. Je me suis assise à mon bureau, fixant la version finale de mon discours de major. Il débordait de gratitude. D'espoir. Le genre de discours qui sonne bien dans une newsletter universitaire. Je l'ai supprimé et j'ai ouvert une page blanche. La page est restée blanche un moment. Je ne savais pas ce que je voulais dire. Je savais juste que je ne pouvais plus dire ce que j'avais écrit avant. Ce n'était pas seulement à cause de la journée au spa. C'était tout ce qui avait précédé. Et ça revenait toujours à cet anniversaire. J'allais avoir 16 ans, le genre d'anniversaire qu'on n'oublie pas. Sauf que moi, je l'avais presque oublié, jusqu'à ce que je voie les photos de Savannah, des années plus tard. Cette année-là, j'avais demandé à dîner dans le petit resto italien du centre-ville. Rien de spécial. Juste nous 4. Des pâtes et un dessert. Maman avait dit qu'ils étaient trop occupés. Beaucoup de boulot en ce moment. On fêtera ça à la maison. Et c'est ce qu'on a fait. À la maison, j'ai eu une boîte emballée sur le comptoir de la cuisine, un agenda en cuir et un mot qui disait « Pour le futur que tu construis ». C'était pratique. Réfléchi, d'une certaine manière. J'ai dit merci. J'ai même souri pour la photo. Puis j'ai aidé maman à faire la vaisselle. Quelques mois plus tard, Savannah a eu 19 ans. Soudain, la cour était décorée de guirlandes lumineuses. Un chef privé est arrivé avec des plateaux en argent. Un gâteau personnalisé en forme de sac Chanel trônait à côté d'un karaoké complet. Je l'ai regardé tournoyer dans la robe que maman avait choisie. Les rires résonnaient sous les guirlandes. Papa tenait l'appareil photo comme sur un tapis rouge, capturant chaque sourire, chaque pose. Je suis restée debout, derrière la porte coulissante, à la regarder tournoyer dans cette robe. Papa ne s'arrêtait pas de prendre des photos. Maman applaudissait en criant « Regardez notre petite star !» Ils ne m'ont jamais appelée comme ça. Pas une seule fois. Quand je leur ai posé la question plus tard, doucement, prudemment, maman a dit « Oh ma chérie, tu n'as jamais aimé les fêtes. Tu es notre sérieuse. Celle qui est concentrée. » Comme si ça expliquait tout. Comme si ça excusait le fait de ne jamais m'avoir demandé ce que je voulais vraiment. Et peut-être qu'ils avaient raison. J'étais la sérieuse. Je lisais avant de dormir, pas des magazines de mode. J'aimais les librairies silencieuses, pas les brunchs animés. Et peut-être, juste peut-être, je ne brillais pas comme Savannah. Mais ça ne voulait pas dire que je ne voulais pas être vue.
Alors j'ai travaillé encore plus à l'école, sur les dissertations, pour avoir des notes parfaites. Si je ne pouvais pas être la fille qu'on applaudit, peut-être que je pouvais être celle qu'on cite au dîner. Mais ils ne l'ont jamais fait. Et maintenant, au bord du plus grand moment de ma vie, ils étaient trop fatigués. Trop occupés. Trop épuisés. Mais pas trop fatigués pour des soins du visage et du champagne. De retour à mon bureau, j'ai écrit 5 mots en haut de la page. Ce n'est pas un merci. Puis j'ai continué. 3 semaines avant la remise des diplômes, j'ai reçu l'email. Objet, confirmation de l'annonce du major de promotion. J'étais assise dans un coin tranquille du café du campus, les yeux rivés à l'écran. Pendant un instant, le bruit autour de moi s'est estompé. C'était réel. Moi. Première de la classe. 4 années de points bonus. De permanence chez les profs. De vacances de printemps sacrifiées. J'avais passé un été entier à relire des dissertations pour le département, enfermée dans une salle sans fenêtre, pendant que Savannah prenait des selfies sur un yacht à Santorin. Et maintenant, ça. J'ai appelé la maison, les mains encore tremblantes. Maman a décroché au 3e appel. J'ai reconnu en fond le bourdonnement d'une émission HGTV. Elle avait l'air distraite. Maman, j'ai une grande nouvelle. Oh, ma chérie, attends, ces placards sont horribles, dit-elle en riant. D'accord, dis-moi. J'ai avalé ma salive. Je l'ai eu. Je suis major de promotion. Un silence. Puis. C'est bien, ma chérie. Donc ça veut dire que tu as, quoi, les meilleures notes? J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Oui. Je vais faire le discours. Ah oui, super. Tu as toujours été notre petit rat de bibliothèque. Et tout de suite après, elle a enchaîné. Est-ce que je t'ai dit que la styliste de Savannah allait peut-être faire un shooting à Miami? Ce serait énorme pour elle. Je ne l'ai pas interrompue. Je l'ai laissé finir son histoire, les contacts de Savannah, les gens qu'elle rencontrait, ce qu'elle allait porter. Quand j'ai parlé de la date de la remise des diplômes et dit que j'allais envoyer des invitations formelles, maman a ri. Oh, ma chérie, fais pas tout un truc. Envoie juste un texto. Mais je ne voulais pas envoyer un texto. Je voulais quelque chose qu'il ne pourrait pas faire défiler. Alors je suis allée dans une petite papeterie près du campus et j'ai acheté du papier ivoire épais, découpé à la main, avec des bords irréguliers. J'ai écrit leur nom à l'encre dorée, avec la calligraphie que j'avais apprise toute seule enfant, pas une faute, pas une tache. À l'intérieur. Ça représenterait tout pour moi que vous soyez là. Ce week-end-là, j'ai fait les 3 heures de route jusqu'à la maison. J'ai attendu après le dîner, après que Savannah ait terminé son long récit d'un brunch avec quelqu'un d'important et que papa ait entamé sa 2e bouteille de vin. J'ai posé les enveloppes sur la table, une par une. Papa a levé un sourcil. Tu as fait toute cette route juste pour ça? Maman a ouvert la sienne. Oh, ma chérie, dit-elle, tu as utilisé le stylo doré avec les boucles sur les œufs. Savannah a jeté un coup d'œil. Mignon, dit-elle, puis elle est retournée à son téléphone. Je suis restée pour faire la vaisselle. Personne ne m'a demandé de quoi allait parler mon discours. Personne ne m'a demandé ce qu'il m'avait fallu pour en arriver là. La veille de la remise des diplômes, je n'ai pas pu dormir, trop d'adrénaline, trop de silence. J'avais répété le discours 3 fois, repassé ma toge, préparé mes chaussures. Tout était prêt. Tout sauf moi. À 2h03, j'ai abandonné et attrapé mon téléphone. Je m'attendais peut-être à un message de félicitations d'un camarade, ou quelque chose de léger de Jessie pour me calmer. À la place, je suis tombée sur la story Instagram de Savannah. Elle était allongée sur un fauteuil de spa blanc, des rondelles de concombre sur les yeux, une flûte de champagne à la main. Maman était assise à côté, souriante sous un masque doré hydratant. Leur peignoir disait « Suite VIP The Willow Spa ». J'ai appuyé pour voir le clip suivant. Elle buvait du vin et riait. La légende flottait au-dessus d'elle. Prendre soin de soi avant le chaos de l'été. Un autre appui. Une photo cette fois. Savannah souriait, la tête posée sur l'épaule de maman. Meilleure journée avec ma fille étoile, avait commenté maman. Pas de « fière d'Elena ». Pas de « on aimerait être là demain ». Même pas une mention que j'existais. Juste de la vapeur de spa et de la joie bien mise en scène. Je suis restée figée dans le noir, le téléphone toujours allumé dans ma main. Je n'avais rien dit quand ils avaient annulé. Je n'avais rien dit quand ils avaient minimisé l'invitation. Mais ça?
Ça, c'est ce qui a tout fissuré. Mes doigts tremblaient quand j'ai ouvert notre fil de messages. Moi, j'ai vu vos stories. Je croyais que maman et papa étaient trop fatigués pour voyager. Savannah a répondu 10 minutes plus tard. Sois pas susceptible. C'était prévu depuis des semaines. Tu vas t'en sortir. 3 phrases. C'était toute leur explication. J'ai retourné le téléphone, face contre la table. Puis face vers le haut. Puis encore face contre la table. Mes yeux se sont posés sur le dossier à côté de mon ordinateur, le discours que j'avais retravaillé. Celui rempli de vérités polies, écrites dans un langage convenable. Je l'ai ouvert et j'ai supprimé le titre. Ce ne serait pas la version où je les remerciais simplement parce que c'était attendu. Ce ne serait pas la version où je faisais semblant qu'ils étaient là. Parce qu'ils ne l'étaient pas. Ils étaient trop fatigués pour moi. Mais pas trop fatigués pour du vin, du bien-être et des peignoirs assortis. J'ai ouvert un nouveau document et j'ai tapé les mots que j'avais voulu dire depuis des années. J'ai réécrit le discours avant le lever du soleil, pas par colère, même pas par vengeance, mais parce que la version précédente ne convenait plus. Elle était polie, lisse, comme une carte de vœux envoyée à des gens qui ne la liraient jamais. Cette fois, je n'écrivais pas pour eux. J'écrivais pour la fille qui avait célébré chaque petite victoire seule. Pour l'étudiante qui avait refusé des week-ends entre amis pour respecter ses délais. Pour la jeune femme qui avait arrêté de demander de l'attention et s'était mise à construire sans. Le nouveau discours ne commençait pas par « merci à ma famille ». Il commençait par « à ceux qui ont continué à avancer même quand personne ne les applaudissait, ceci est pour vous ». Je l'ai imprimé sur une simple feuille blanche, plié une fois, et glissé dans mon dossier à côté de l'ancienne version, au cas où je perdrais courage. À 7h15, j'étais habillée et prête. Devant mon dortoir, Jessie m'attendait avec 2 cafés et un sachet froissé. « Urgence muffin », dit-elle, me tendant celui sans myrtille. Elle se souvenait que je les détestais. Tom est arrivé quelques minutes plus tard avec un bouquet de tournesols dépassant par la fenêtre passager. Il n'a pas dit grand-chose, juste un signe de tête et un sourire. Il n'avait pas besoin de mots pour dire qu'il était fier. Nous sommes arrivés tôt sur le lieu de la cérémonie. Le soleil tapait déjà fort, les chaises pliantes alignées en rang parfait sur le terrain. Des pancartes étaient scotchées aux 3 premières. Réservé, famille Carter, toujours inoccupée. Je n'ai pas regardé trop longtemps. Juste assez pour savoir. Les gens ont commencé à arriver par petits groupes, des pères en chemise repassée, des mères tenant des appareils photos, des amis faisant de grands signes dans l'allée. Il y avait une sorte de chaos doux dans l'air, excité et plein d'attente. Jessie m'a serré la main une dernière fois avant de rejoindre sa place. Une bénévole m'a guidée derrière la scène. J'ai serré mon dossier plus fort, sentant les coins me rentrer dans la paume. La doyenne, micro attaché et sourire aux lèvres, m'a demandé. Prête? J'ai hoché la tête, pas un hochement poli. Le genre qu'on fait quand on n'a plus rien à perdre. Quand ils ont appelé mon nom, les applaudissements ont commencé. Mais je ne les ai pas vraiment entendus, pas vraiment, parce que j'étais déjà concentrée sur le micro. Sur la caméra. Sur les mots que j'étais sur le point de prononcer. Des mots qu'ils n'attendaient pas. Des mots qu'ils n'oublieraient jamais. Les applaudissements résonnaient encore lorsque je suis montée à la tribune. J'ai ajusté le micro d'une main ferme. La feuille ne tremblait pas. J'ai regardé devant moi, pas cette mère d'étudiants coiffés de leur toque, ni l'équipe technique, pas même le président derrière moi. J'ai regardé ces 3 chaises vides. Puis j'ai fixé la caméra du direct. Et j'ai commencé. À celles et ceux qui ont travaillé dur pour être vus, ceci est pour vous. Ma voix semblait calme, plus assurée que je ne l'aurais cru. Elle portait, pas seulement sur tout le terrain, mais aussi à travers le flux vidéo, jusque dans des téléphones, des salons, partout où quelqu'un écoutait. Aux professeurs qui restaient après les cours, qui nous rappelaient que poser des questions n'était pas une faiblesse. Aux amis qui savaient quand frapper à la porte et quand simplement s'asseoir en silence à côté de nous, merci. Des sourires doux dans la foule. Des hochements de tête. Une vraie connexion. Et à celles et ceux qui croyaient qu'il fallait être présent, même quand c'était contraignant, inconfortable ou impopulaire. Je n'ai pas sourcillé en disant ce mot. Certains d'entre nous n'avaient pas de confettis qui les attendaient à la maison. Certains d'entre nous ne sont pas nés dans les applaudissements. La foule a bougé, subtilement, mais clairement. Les gens comprenaient ce que je disais, même si je ne nommais personne. Une remise de diplôme, c'est une réussite. Mais c'est aussi être témoin de cette réussite. Parce qu'il y a une différence entre réussir et être vu en train de réussir.
Je sentais la caméra fixée sur mon visage. Parfait. J'avais demandé 3 sièges dans la section famille. Ils sont toujours libres. Silence. Quelqu'un a toussé près de l'allée, et le bruit a résonné plus fort qu'il n'aurait dû. Si vous avez déjà été assis dans une pièce en vous demandant si votre réussite comptait, parce que personne n'avait applaudi. Permettez-moi d'être la première à vous dire, elle compte. Elle a toujours compté. Les yeux de Jessie brillaient. J'ai vu Tom siffler doucement en souriant. Certains d'entre nous ont grandi en apprenant que l'amour avait des conditions, que la fierté avait des règles. Mais vous n'avez pas besoin de l'autorisation de quelqu'un d'autre pour être fier de vous. Une autre pause. Alors si aujourd'hui, vous avez traversé cette scène pour vous-même, parce que personne ne vous a poussé, parce que personne ne vous a félicité, je vous vois. On y est arrivé. Et on y est arrivé honnêtement. J'ai plié la feuille et me suis éloigné du micro. Les applaudissements ont d'abord été lents. Puis ils ont gonflé, plus fort que ce que j'avais imaginé. Mais je n'écoutais pas pour ça. Parce que quelque part, derrière un écran, ils entendaient eux aussi. Et cette fois, ils ne pouvaient pas interrompre. Ils ne pouvaient pas sourire et faire semblant. Ils devaient juste s'asseoir et laisser les mots faire leur chemin. J'ai ouvert le tiroir. Je ne me suis pas changée. Je n'ai pas allumé la lumière. Je me suis simplement assise, j'ai ouvert le tiroir, et j'ai fouillé derrière le tas de stylos et de reçus. L'enveloppe était toujours là. Légèrement pliée. Sans adresse d'expéditeur. Juste mon prénom, Elena, écrit de la main de mon père. La façon dont il bouclait le « E » n'avait jamais changé. Il me l'avait donné il y a 3 ans, après qu'on ait mangé des pancakes pour fêter mon admission à l'université. Il l'avait glissé sur la table comme si ce n'était rien. Juste quelque chose que je voulais que tu aies, avait-il dit. Je l'avais lu une fois, plié avec soin, et rangé. Ce soir, c'était différent. J'ai déplié la feuille doucement, comme si les mots pouvaient s'envoler. Elena. Tu portes toujours plus que tu ne laisses paraître. Je le vois. J'espère que tu n'oublieras jamais que ta force tranquille est une force malgré tout. Tu as mérité tout ce qui t'arrive. Peu importe où tu vas, ne laisse jamais personne te faire rétrécir pour être vu. Tu le es déjà. Avec amour? Papa. C'était tout. Pas de long discours. Pas d'instruction. Juste une note d'un père qui, à un moment, m'avait vu. Vraiment vu. Avant les dîners où je n'étais pas invitée. Avant que les week-ends spa de Savannah ne deviennent des événements familiaux. Avant que je commence à me rapetisser juste pour maintenir la paix. J'ai tenu la lettre comme quelque chose de fragile, comme si elle allait se désintégrer si je respirais trop fort. Elle n'avait jamais été lue à un dîner de famille. Jamais encadrée dans le couloir. Personne n'avait jamais demandé à la relire. Mais elle existait. Mon téléphone a vibré sur le bureau. Un message de maman. Nous avons regardé le direct. Ton discours était, eh bien, inattendu. Mais puissant. Appelle-nous quand tu as un moment, d'accord? Et un autre de Savannah. Félicitations, major de promo. Je ne savais pas que tu ressentais tout ça. Sois moins dramatique la prochaine fois. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas ouvert Instagram le lendemain matin quand Savannah a posté une nouvelle photo, encore en peignoir, avec la légende. La vraie paix, c'est choisir qui mérite ton énergie. Maman avait commenté en dessous. Tu es notre rayon de soleil. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas partagé. Je n'ai pas répondu. Parce que j'avais quelque chose qu'il n'avait jamais posté. Qu'il n'avait jamais retenu. Qu'il n'avait pas su garder. Mais moi, si. Et parfois, ce qu'il n'encadre pas, ce sont les choses que vous portez avec vous le plus longtemps. 3 semaines plus tard, j'ai déménagé à Washington, D.C. L'offre de stage était arrivée un mois avant la remise des diplômes rédaction publicitaire pour un magazine numérique consacré aux entreprises dirigées par des femmes. J'ai dit oui sans hésiter. C'était comme une page blanche. Mon appartement était minuscule, avec un parquet grinçant et une fenêtre qui attrapait exactement 15 minutes de soleil le matin. Mais c'était le mien. Aucun cadre avec des citations inspirantes au mur. Aucun portrait de famille. Juste un espace calme pour réfléchir à ce que je voulais écrire et à qui j'étais quand personne ne me notait. Je n'ai pas appelé mes parents. Pas par rancune, mais parce que je ne ressentais plus ce besoin. Ce lien s'était desserré. Savannah m'a envoyé un message une fois, juste un, la veille de mon départ pour Washington. J'ai repensé à ton discours. Tu as été courageuse.
Je l'ai regardé longtemps. Il n'y avait pas de « désolé », pas de « j'aurais dû venir ». Mais il n'y avait pas non plus de sarcasme ni de condescendance. Juste de l'honnêteté. Un peu d'inconfort peut-être. De la curiosité. 2 semaines après le début de mon nouveau travail, elle a écrit de nouveau. On déjeune ensemble? Je serai en ville. On s'est retrouvés à Union Market. Terrain neutre. Aucun mot sur maman ou papa. Aucune explication. Elle n'a pas mentionné la journée au spa. Je n'ai pas parlé des chaises vides. À la place, on a parlé de la nourriture. De cette sensation étrange d'être adulte, à comparer les loyers et les temps de trajet. C'était la première fois depuis des années qu'on partageait un repas sans l'ombre des avis de nos parents. Quand on s'est dit au revoir, elle ne m'a pas prise dans ses bras. Mais elle avait l'air d'en avoir envie. Ce soir-là, en rentrant, je suis passée devant un stand de fleurs et je me suis offert un petit bouquet, des tulipes jaunes et du gypsophile. Rien de sophistiqué. Juste quelque chose de lumineux pour mon bureau. J'ai réglé le minuteur de mon téléphone et pris une photo, assise à la table de la cuisine, souriante, les fleurs à la main. Je l'ai postée sur mon nouveau compte, pas sur la page Facebook de la famille. Juste mon espace. À moi seule. La légende disait. Il m'a fallu 22 ans pour enfin prendre une photo qui n'avait pas besoin d'être approuvée. Personne n'a été identifié. Personne n'a commenté, tellement fier de notre fille. Et je n'en avais pas besoin. Cette photo n'était pas pour eux. Elle était pour la version de moi qui attendait toujours près du téléphone. La fille qui faisait défiler l'écran, se demandant ce qu'elle avait mal fait cette fois. Cette fois, elle ne se demandait rien. Elle souriait. Parce que parfois, guérir n'est pas bruyant. Ça ne vient pas avec des applaudissements ni des excuses.